c'est Kirby54 pour le bon escroc du coin spécial Collector. Deuxième arrivage. Si je devais caractériser une édition collector en quelques mots, ce serait limité, grosse boîte normalement, cher et goodies. Certains collectors peuvent également atteindre des prix affolants selon la hype autour de la série. Attachez votre ceinture de jean et préparez-vous pour une vingtaine d'annonces. Go! Bon bah ça commence bien avec un jeu 360 boîte standard accompagné d'une carte collector proposée à 40 blés. Comment dire, bah c'est que c'est moins cher ici, c'est tout. Et en plus c'est neuf. Un collector de Far Cry 4 issu des soldes de Carouf, certainement, puisqu'on peut voir le joli cerclage blanc, il est vendu à 60€. Double collector pour la série The Witcher proposé à 840€. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Prix équivalent à une PS4 plus Xbox One plus une sortie Cinoche Resto et glace italienne. Je crois que j'ai loupé un épisode concernant la rareté de ces collectors. Un collector avec la modique somme de 100€, c'est le prix standard de l'édition qui rate le jour de sa sortie. Depuis le temps, il a baissé, surtout sur la 360, comme vous pouvez le voir, avec preuve à l'appui. Oh c'est chou, les Yoshi 100% pure laine, so cutie, tellement mimi que des gens ont décidé de les vendre plus cher qu'en magasin, avec ici le lot à 139€. Dans la description, on peut y lire « Mais il serait dommage de ne pas déballer un si bon jeu ». Tu veux mon avis? Tu m'en voudrais pas si je conseille à mon public d'acheter le jeu d'occasion pour 100€ moins cher en suivant ta logique. Un autre Yoshi laine pour 60€, pardon, 90€. Jeu GameCube collector avec 2 fautes en un mot proposé à 70€. Le plus drôle dans tout ça se trouve dans la description. Allons-y gaiement, avec collector écrit correctement cette fois-ci, il vaut 130€. Mais où est-ce que t'as vu ça? Il en vaut pas 130 ton jeu, il en vaut que 40, voire un peu moins avec de la chance. L'édition survival de Last of Us à 160€. Édition US, je précise, trouvable 2 fois moins cher sur internet. C'est fou comme on peut faire de sacrées économies en cherchant bien. Bah ça c'est la meilleure, à peine annoncé et déjà un fou furieux qui le propose à 250€, l'édition collector de Fallout 4. Je vous rappelle que le prix normal de ce collector est de 130€. Annonce suivante, un collector de Two Worlds 2, joli packaging, trop dark au passage, 80€. Est-ce qu'il vaut ce prix-là? Ah bah non en fait. On peut remarquer que les éditions collector des générations précédant la PS3 et la 360 ainsi que la Wii étaient non seulement peu répandues, et en plus, ils étaient le plus souvent pauvres en contenu. C'est le cas de ce Doom 3, et à 40€ au lieu de moins de 10€ sur d'autres sites internet, faut arrêter de nous prendre pour des vaches à lait. Mais je sais d'où vient la photo de l'annonce. D'ici. Bon, c'était facile. Encore un collector Mario Kart plus Zelda, 80€, trop cher une nouvelle fois. Un collector qui, selon moi, a été pris d'assaut d'office dès sa sortie puisque j'en ai vu un petit paquet sur le site. Mais 150€, je doute fort que ça soit son prix normal. Annonce suivante, Zelda avec un accent grave sur le A, première fois que je vois ça. Astuce de Kirby numéro 434. Comment se faire de l'argent facilement avec des codes Nintendo VIP bientôt périmés? Eh bien c'est bien simple, en prenant de beaux objets collector et les revendre sur le bon coin avec les arguments qui tuent qui vont bien avec. Avis aux collectionneurs, très peu d'exemplaires, boîte d'origine jamais ouverte. Et là on n'a pas le pire niveau prix, il est ici. N'est-ce pas? La Game Boy Color Pokémon s'emboîte à 80€. Sur eBay, eh bien on le trouve à moins de 40€. Élémentaire mon cher Watson. Ce collector est une arnaque en lui-même et en plus le proposer à 40€ alors qu'il en coûte 4 fois moins cher, on touche le fond là. Je vous rappelle que les deux Shenmue sur Dreamcast, c'est pas 250€, c'est 100€ maxi pour les deux complets. Et enfin, si je décide d'offrir une Xbox One PSG à un pro Sony fan de l'OL, vous pensez qu'il va me fusiller? Couchez-vous.